Amateurs de phénomènes spatiaux hors du commun, ceci est pour vous. Le ciel des 2 prochaines nuits risque de se draper d'une belle aurore boréale, un phénomène lumineux qui risque aussi d'avoir quelques répercussions sur les appareils électromagnétiques. Les explications de Quentin Warlop. Des images à vous couper le souffle. Un phénomène rare qui rend l'événement d'autant plus intense. Les aurores boréales ou la rencontre entre la Terre et les vents solaires. Les nuages qui sont éjectés par le Soleil ont des dimensions beaucoup plus grandes que la dimension de la Terre et même de la distance Terre-Lune. Donc on sera entièrement enveloppé. Et donc c'est toute la Terre qui va répondre et être soumise à la perturbation. Un voile coloré sur la surface de la Terre, un phénomène magique mais aussi scientifique. En réalité, il s'agit d'une éruption à la surface du Soleil. Des milliards de tonnes de plasma et des particules ionisées sont rejetées et portés par le vent solaire. Ils viennent heurter le champ magnétique terrestre et provoquent alors une tempête géomagnétique multicolore, cette fois-ci visible chez nous. Cet événement-là, comme il se produit dans une région qui est face à la Terre, a un impact alors direct pour nous. Donc là, nous savons que nous sommes concernés. Mais cet orage solaire ne sera pas seulement beau car il risque aussi d'y avoir des conséquences sur la technologie. Ça s'accompagne également d'autres perturbations qui sont ressenties au niveau des systèmes technologiques. Donc là, on parle des télécommunications, des systèmes de navigation, par exemple, qui donc, en même temps que l'aurore va se former, vont présenter des perturbations, donc rupture de communication et perte de précision, par exemple, sur les navigations GPS. Des colonnes de lumière, un ciel en feu pour les 2 prochaines nuits partout en Belgique, alors levez les yeux et appréciez le spectacle. La manifestation la plus spectaculaire de l'existence du champ magnétique s'observe aux 2 pôles. Ce sont les aurores boréales et australes. Elles se produisent lorsque certaines particules en provenance du Soleil se retrouvent prisonnières du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique enveloppe la Terre comme une sorte de cocon protecteur, un véritable bouclier de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de diamètre. Il nous protège contre les particules mortelles venant de l'espace et du Soleil. En effet, le Soleil émet sans cesse des particules électriquement chargées, appelées vents solaires. Ces projections seraient mortelles si nous n'étions pas protégés par le champ magnétique. Sans lui, l'atmosphère telle que nous la connaissons disparaîtrait, ainsi que toute forme de vie. La Terre deviendrait aussi stérile que Mars ou la Lune, toutes deux dépourvues d'un bouclier magnétique. Mais pourquoi le pôle magnétique bouge-t-il si vite? Où va-t-il s'arrêter? Donc en fait, une inversion, c'est une période de la vie du champ magnétique pendant laquelle le champ n'est plus dipolaire, avec juste un pôle nord, un pôle sud, mais à plusieurs pôles, et il est nettement moins intense. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas le pôle magnétique nord qui se met à glisser vers le sud, pendant que de l'autre côté, le pôle magnétique sud glisse vers le nord. En réalité, on voit que le champ magnétique diminue en intensité, à peu près jusqu'à 10% de son intensité actuelle. Et lorsque ça se produit, le champ progressivement cesse d'être dipolaire. C'est-à-dire qu'en fait, à la surface de la Terre apparaissent plusieurs pôles magnétiques nord, plusieurs pôles magnétiques sud. Et ces pôles vont ensuite avoir un mouvement, un balai assez compliqué, et qui va finalement aboutir, lorsque le champ magnétique reprend de la vigueur, à une configuration où progressivement les pôles magnétiques nord ont migré vers le sud et à ce moment-là se rejoignent pour recréer une situation dipolaire avec un pôle magnétique nord et un pôle magnétique sud. Quand le renversement surviendra, la rotation complète des pôles prendra des milliers d'années. Pendant cette période, le champ magnétique s'affaiblira et deviendra une véritable passoire, perméable au rayonnement cosmique. Qu'arrivera-t-il quand le bouclier magnétique aura perdu la moitié ou plus de son intensité? Les radiations et les vents solaires vont-ils devenir une menace pour la vie sur Terre? Depuis près de 150 ans qu'on mesure le champ magnétique,
on s'aperçoit qu'il a déjà perdu près de 10% de son intensité. Le phénomène d'inversion aurait-il déjà commencé? Nous savons que le pôle magnétique est en mouvement. Les scientifiques savent de façon formelle qu'il s'est retourné des centaines de fois par le passé et que cela va forcément se reproduire dans le futur. Quels sont les effets que l'on peut prévoir pendant la période du retournement? Sur la santé, il y aura probablement une augmentation du nombre de cancers puisque notre ADN sera davantage soumis aux radiations spatiales en raison de l'affaiblissement du champ magnétique. Le climat tel que nous le connaissons risque d'être aussi affecté. Les touristes qui voudront observer l'incroyable spectacle des aurores boréales pourront les voir n'importe où sur Terre et n'auront plus besoin de se déplacer dans le Grand Nord canadien. Ce que nous ignorons en revanche, c'est quand ce phénomène aura lieu. Dans 100 ans? Dans 1000 ans? On ne peut pas prédire. Si je suis là, je ne peux absolument pas dire est-ce que je vais remonter au bout de ici quelques secondes ou est-ce que je vais franchir la valeur qui est là. Donc aujourd'hui, face au champ magnétique, on est dans l'humilité simplement de quelque chose qui est à une échelle sur laquelle nous n'avons vraiment aucune prise. On s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de prévoir la prochaine inversion. Et même si on regarde le champ magnétique aujourd'hui, et même si on est en mesure de comprendre pourquoi le champ magnétique décroît vite, on ne peut pas affirmer que ça va mener à une inversion, et ça, probablement, on n'y arrivera jamais si nos calculs sont corrects. Dans l'histoire de la Terre, nous savons qu'aucune extinction d'espèces n'est reliée à un retournement des pôles. Notre ancêtre, l'Homo erectus, était présent lors du dernier retournement et n'en a visiblement pas trop souffert. Ce ne sera donc pas la fin du monde, mais sans doute la fin d'un monde. Car depuis le dernier retournement, il y a 780 000 ans, notre environnement a radicalement changé. Le prochain retournement surviendra dans un monde où presque tous les aspects de la vie quotidienne sont dépendants de la technologie, particulièrement vulnérables aux méfaits des tempêtes magnétiques. Il est impossible de savoir jusqu'à quel point nos modes de vie seront affectés par ce phénomène de retournement des pôles, mais il est sûr que nous aurons à repenser la place de l'homme sur Terre. Est-ce que l'humanité saura se préparer et répondre à cet événement quand il surviendra ?